Jacques, enfin, on met la main sur la Kia Stinger, une voiture qui a fait beaucoup jaser au cours des derniers mois. Kia a développé cette voiture-là pour changer son image. Avec cette voiture, on veut avoir une nouvelle perception de Kia. Alors, on n'a pas lésiné sur les moyens, sur le design extérieur, intérieur, sur la performance du véhicule. Première application de frein Brembo sur un véhicule Kia. Oui. C'est pas rien, ça veut dire qu'on met le paquet du côté de chez Kia. Absolument. Quand tu parles de tout ça, on réalise lorsqu'on approche le véhicule, premièrement, c'est le design. On a travaillé beaucoup sur le design de cette voiture. Et finalement, on a l'impression que Kia s'est trouvé une identité. Que ce soit au niveau de la calandre, au niveau du pare-brise, comment le pare-brise est découpé, par exemple, dans le haut, dans les flancs, etc. Toutes les petites choses qu'on a ajoutées pour faire quelque chose de différent. Quand tu ouvres les portes et que tu regardes au niveau de l'intérieur, c'est pareil. C'est qu'au niveau de la qualité des matériaux utilisés, etc., on est tout là. Des sièges. Confort des sièges. Et au niveau du confort des sièges, il y a en arrière que je trouve que c'est un petit peu serré, surtout quand toi t'es en bac à bord, que moi je suis obligé de m'asseoir en arrière. Mais il demeure que c'est un véhicule confortable, silencieux, agréable à conduire. Et le moteur est performant. Et ce que je retrouve dans ce véhicule-là, c'est que le son du moteur, lorsqu'on accélère fort, par exemple, il est grogneux un peu. Et quand je roulais avec pour venir ici au circuit, je me disais, pourquoi ils ont rendu ce moteur-là aussi grogneux? Je pense que c'est dans le but qu'on sente, là... C'est une berline de sport. De sport. Ouais. Alors, on a voulu, bien entendu, je pense que tous les journalistes qui ont essayé ces voitures-là ont toujours dit c'est pas une BMW. Moi, je pense qu'un bon matin, il va falloir réaliser que c'est pas une BMW. C'est une Kia Stinger GT. Et c'est ça qu'ils ont voulu construire et c'est ça que ça a donné. C'est un véhicule avec un V6 qui est performant, qui est doux. 365 chevaux, oui. Une bonne transmission automatique, all-wheel drive, 4 roues motrices. Bien, tu as un véhicule comme ça, Daniel, là, comme on n'en trouve pas beaucoup sur le marché. On est obligé de payer beaucoup plus cher dans certains autres, dans la compétition, pour avoir un véhicule qui nous donne autant de plaisir. Il y a un 2 litres de disponible, mais tu l'as dit, on a le V6 3.3 litres double turbo, 365 chevaux, donc de la performance des freins Brembo. Oui. Une voiture solide, moi, c'est ce qui m'a frappé. Juste avant de parler du comportement sur le circuit, parce que moi, ça m'a jeté à terre, à l'intérieur, là, c'est superbement bien dessiné, Oui. c'est haut de gamme, les matériaux, les tissus, rien à dire avec ça. Les 3 bouches d'aération à la Mercedes, là, ça, c'était pas nécessaire, M. Scherer, parce que c'est Peter Scherer qui est le dessinateur du véhicule. Le petit clin d'œil à Mercedes, là, les bouches d'aération puis les commandes, boutons et commandes, on aurait peut-être pu passer, mais bon, c'est un petit détail. Ça fait quand même chic et haut de gamme, puis c'est ce qu'on veut avoir avec ce véhicule-là. Ça fait chic et haut de gamme, mais le côté pratique. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que je suis monté à bord, immédiatement, je me suis retrouvé. C'est-à-dire que bouton radio, tout ça, je ne suis pas obligé d'aller fouiller dans l'écran pour avoir le volume, pour avoir la station, etc. La radio, les boutons sont là, superbe. Chauffage, climatisation, la même chose. Les mains un petit peu plus basses, on est capable d'ajuster ça et je vais avoir la climatisation ou le chauffage que j'ai besoin. Alors qu'il y a certaines voitures dites haut de gamme dans la compétition, surtout du côté des Allemands, on est toujours obligé de fouiller dans l'écran. Puis là, on est sur la route, puis on conduit, on est dans la circulation. Distraction, genre. Ben, on est distrait. Alors, c'est une voiture qui, à ce niveau-là, est intéressante. Au niveau du coffre arrière, s'il y avait quelque chose à faire, parce que c'est un hatchback, hein, on sait que c'est un Symport hatchback, s'il y avait quelque chose que je pourrais reprocher, c'est qu'entre les 2 tours de suspension arrière, j'ai trouvé ça un petit peu à l'étroit. Mais quelle voiture, quelle finition! Bon, là, on va aller sur le circuit, Jacques, parce que moi, ça m'a jeté à terre. Tu t'en viens sur la route, tu vois que tu as un bon volant, tu sens que c'est solide, ça roule bien, c'est une routière. Tu mets ça sur le circuit, moi, ça m'a jeté à terre. Carrément, ça m'a jeté à terre. Tu dis que c'est pas une BMW, amène-en une, série 5, n'importe quand.
Peut-être, N'importe quand, j'ai été surpris de voir la façon que ça sortait des courbes. On rentrait dans les courbes, tu plaçais ça, le changement de vitesse rapide. Je l'ai trouvé facile à conduire, je l'ai aimé. C'est vrai qu'elle est très facile à conduire et c'est pas une voiture qui roule en virage. Alors, si on s'appuie fort en freinage et qu'on veut réaccélérer, la voiture est beaucoup plus neutre que ça. Alors, on a du plaisir à la conduire et tu sens que tu as une sécurité. Tu as une bonne sécurité oui, tu au pas à te volant. battre avec la voiture. Tu peux rouler rapidement sur un petit circuit serré comme ça avec cette voiture-là parce que, justement, les suspensions, elles collent, elle est solide, elle est large. Vraiment, là, c'est assez incroyable. Ce que je voudrais souligner peut-être, Daniel, c'est le fait que les gens s'en vont tous vers du SUV, alors qu'on a un véhicule comme ça qui est une traction intégrale, qui est beaucoup moins encombrant, qui va te donner davantage de plaisir à conduire. Tu es pas mal pris d'un stationnement, que ce soit souterrain ou dans les stationnements des centres d'achat. Tu peux voir tout le tour facilement. Tu veux reculer ou te replacer. Alors, les gens n'auraient pas vraiment besoin d'un SUV tout partout. Là. On ne fait pas de hors-route. Alors, qu'on monte à bord de ça, qu'on la roule autant l'été que l'hiver, puis je suis certain qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Une berline Sport, vous achetez n'importe quelle allemande, vous achetez n'importe quelle voiture de performance, il faut absolument aller essayer ces voitures-là. Et au prix, il faut toujours revenir, Jacques, au rapport qualité-prix. Je te le dis souvent. Rapport qualité-prix, 46 000 prix de départ. Et celle qu'on a ici vaut à quoi? Environ? Au début de 50. 50, c'est ça. Alors, le prix est là, puis encore une fois. Dans les allemandes, là, oublie pas, tu vas dépenser 78, 75, 80, 85 000 pour avoir à peu près l'équivalent. Et au niveau de l'entretien, c'est moins moins dispendieux à entretenir qu'une Allemande. C'est toi qui l'as dit, là. Merci.